quelques mois et que vous essayez d'installer quelque chose qui soit même panafricain et que derrière ça, il y a déjà des jalons qui ont été établis et que ces jalons-là, pour les enlever, il vous faut des années, c'est très compliqué de se battre contre ça. Et ça, c'est une vérité que les gens du RHDP ne veulent pas l'entendre. Donc, je les ramène à leur dire, Oufoué-même a reconnu que lui-même, il n'avait pas vraiment une vraie indépendance, c'était une indépendance, je dirais, on va dire, factice quelque part. Et pourtant, on a eu le président actuel qui était son premier ministre. Donc, si à l'époque d'Oufoué, il donnait déjà des valises, que faisait le premier ministre à cette époque-là? Si à cette époque, lui, déjà, il donnait, qu'est-ce qu'il en a aujourd'hui? Qu'est-ce qui aura changé? Donc, faut reconnaître quand même une certaine honnêteté. Hein. Après, on va nous dire, mais est-ce que tu as les preuves? On n'est pas sur un palais de justice. Hein. Ce que je dis, c'est que dans la vie, il y a le passif, il y a les actifs. Quand on parle de bilan, ils sont marrants, les gens du RHDP. Ils viennent nous parler du bilan. On sait très bien quand on parle de bilan, on parle du passif et de l'actif. Ce qu'on sait, c'est que le président Gbagbo, quoi qu'il ait fait, quoi que ses ministres aient fait, et qu'on oublie aussi de dire que dans son gouvernement, il y avait des gens du RHDP aussi, il a quand même été jugé sur son passif et sur son actif. On n'a rien trouvé. Et même le pouvoir en place aujourd'hui, qui lui avait des choses à lui reprocher. Que ce soit la gabegie financière des enfants de Bonne-Boisbré, même si c'est vérité ou pas, que ce soit la gabegie financière de sa propre famille, que ce soit ce fameux usine de cacao qu'il aura acheté, qu'il n'a pas acheté, que ce soit les ordures. Je dis, moi ce que je dis, c'est que ce gouvernement, il a tous les artifices pour juger ce président-là. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est de le condamner pour braquage de la CEDEAO. Donc, tout ce que vous allez sortir après ça, pour moi, c'est que du oui-dire. Parce que ceux-là même qui ont le pouvoir de venir l'accuser, le condamner pour toutes ces choses-là, qu'il y a eu la gabegie financière, qu'il y a eu le truc de cacao, ils n'ont fait que le braquage de la BCAO. Donc, les militants du RHDP aient au moins l'honnêteté de dire que votre pouvoir, là, le président lui-même, il n'a rien d'autre à eu à dire que simplement le braquage de la BCAO. Donc, tout ce que vous allez raconter en dehors du braquage de la BCAO, elle est, on va dire, forclos. On peut même plus en parler de ça. C'est même pas la peine d'en parler. Pour moi, c'est une perte de temps, en fait. Parce que des gens qui parlent de ça, moi, ça m'intéresse pas en réalité. Parlons plutôt du braquage de la BCAO parce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en acte. On peut en discuter. Mais quand vous parlez des fils de Bonne-Boisbré, on s'en fout de ça. Parce que même le pouvoir aujourd'hui n'en parle pas. Parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils ont rien, en fait. Donc, si je dis ça, c'est pour dire simplement une chose. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des arguments qui n'existent pas. Des informations qui n'existent pas. Parce que le pouvoir en place aujourd'hui, avant de venir au pouvoir, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas porter bout. On leur a pas demandé de preuves. Ils ont dit qu'on a massacré des gens. Et pourtant, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ce président pour qui on a accusé toutes ces choses-là, il a été jugé sur son passif et sur son actif. Aujourd'hui, on a un président, son passif n'a pas encore été jugé. Et il parle de son bilan. Mais un bilan, sans passif, ça n'existe pas non plus. Donc, on peut nous montrer toutes les structures qu'on veut. Mais pour l'instant, il est encore au pouvoir. Ce qu'on dit, chers militants du RHDP, la Côte d'Ivoire, comme vous dites souvent, elle appartient à tous. Mais elle n'appartient pas au RHDP. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce monsieur, qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, ces actes qu'il pose, il le pose pour notre avenir aussi. Pour les avenirs de vos enfants aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, que nos enfants sont concernés. Donc, être aveugle des actes posés, ça va nous faire du mal pour l'avenir. Donc, il y en a d'autres qui disent, dans tous les cas, qu'il est bien fait ou qu'il est mal fait, il va falloir à un moment donné qu'on le juge. Un jugement, c'est pas une condamnation. Hein. On juge pour ensuite condamner ou pas. Donc pour l'instant, on parle pas de condamnation. Et quand on dit qu'on veut le juger, il y a des gens qui sortent, qui disent « Ah non, on peut pas le juger. » Non, on juge toujours une personne. On le juge toujours sur les actes qu'il a posés, qu'il pose et qu'il aurait eu posé. Et ensuite, s'il y a condamnation parce que les actes qu'il a posés sont malsains, on le condamne. Et ça, c'est une vérité. Donc on peut souffrir de tout. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans tous les cas de figure, va juger ceux qui sont au pouvoir. Et c'est normal. Maintenant, pour répondre à ce sujet en disant les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Ben oui, les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on s'entretue nous-mêmes. Dans l'ennemi celui qui s'entretue, c'est lui qui est son propre ennemi. On s'entretue. Mais non, je vais pas rentrer dans ce diaphane où on dit oui, quand il y a un mort, on essaie de justifier cette mort-là. La différence, en fait, en Europe, quand il y a un mort, on essaie de comprendre pourquoi il y a ce mort-là et trouver le coupable. En Afrique, on n'essaie pas de trouver le coupable. On dit c'est sa faute parce que s'il est mort, c'est parce qu'il a cherché.
Donc, j'ai envie à dire que oui, on nous dit aujourd'hui qu'on a pris les armes en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un qui voulait qu'on prenne les armes, c'est pour ça qu'on a pris les armes. Non, on est désolé. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été tués et on nous dit pourquoi ils ont été tués. On nous dit pas c'est pas bien qu'ils aient été tués, c'est pas normal qu'ils aient été tués. Condamnons d'abord celui qui les a tués et ensuite on verra les raisons pour ne pas que ces raisons soient encore actuelles en Côte d'Ivoire. On dit non 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 non, c'est pas ça. Ils ont été tués parce que ils ont fait ci, ils ont fait ça, parce qu'ils ont tué aussi. Voilà l'Africain. Donc pour dire simplement l'Africain ne réfléchit pas à essayer. On nous dit. L'Africain ne réfléchit pas à trouver les raisons pour éviter que ça se reproduise. L'Africain essaie toujours de justifier quelque chose qui a eu lieu. Or, la justification, tant qu'on sera toujours dans la justification, c'est pour expliquer quelque chose. Et dans l'explication, on ne sortira jamais les raisons pour pouvoir ne plus en le faire. Malheureusement, le pouvoir qui est en place aujourd'hui, elle est cohérente. Moi, j'ai toujours dit ce pouvoir, il est cohérent, en fait. Pourquoi il est cohérent? Il est venu par les armes. On nous dit qu'il a mis autour de lui sa famille. C'est du despotisme. Mais c'est normal. Comment voulez-vous qu'il mette des gens comment vous voulez qu'il mette d'autres personnes? Il peut pas. Parce que de la manière qu'il est venu au pouvoir, c'est par quoi? Par la corruption, par la violence, par les assassinats, par des djalis. Et vous voulez aujourd'hui que de la même manière qu'il est venu, les autres vont le faire pour le... Non, donc c'est normal qu'aujourd'hui, ils mettent autour de lui des gens à qui il peut faire confiance, donc sa famille. Le pouvoir aujourd'hui n'a confiance à personne. Même son propre ministre n'a pas confiance. C'est pour cela qu'il s'entoure que de sa famille. Et encore, est-ce qu'auprès de sa famille même, il a confiance? Donc, cette cohérence-là, moi, je l'accepte quelque part. Je dis pas qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire, que nenni, non. Je dis que de la manière qu'il est venu au pouvoir, c'est de cette manière qu'il gère le pays, et puis ça peut se comprendre parce que c'est un être humain. Il a corrompu l'armée ivoirienne. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, il va faire confiance à cette armée qu'il a corrompue? Impossible. Il a corrompu tellement de gens que vous voulez qu'aujourd'hui, il va venir gérer le pays en se disant, bon, ces gens ne sont plus, on peut plus les corrompre. Mais c'est pas possible. De la manière qu'il a pris son téléphone, qu'il a corrompu des gens dans le monde entier pour qu'ils puissent prendre le pouvoir, aujourd'hui on espère qu'il va venir gérer le pouvoir sans avoir l'inquiétude que les autres vont être corrompus. Mais c'est nous les Africains qui disons que on ne change pas la manière que ça soit. Donc s'il estime qu'il a pu corrompre les gens, à son tour aussi, il sait qu'on peut les corrompre déjà pour lui prendre son pouvoir. Donc il y a une cohérence quelque part de la manière qu'il gère le pays. Simplement parce qu'il a peur que ce qu'il a mis en place, cette division qu'il a mis en place, il puisse l'avoir. Et une information importante, qu'on arrête de nous dire que la Côte d'Ivoire a une armée qui protège la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est la France qui protège la Côte d'Ivoire actuellement. Malheureux, mais c'est ainsi. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore mis nos institutions, on n'a pas encore mis des patriotes en place, on n'a pas encore mis tout ce qu'il faut pour que ceux qui viennent déchirer le pays, on puisse les prendre et les juger par nous-mêmes et qu'ils soient condamnés pour donner l'exemple pour que ça ne se reproduise plus. Merci, je chute là. Ok, tu fais écho. Descends et Merci. descends. Refais ta